tutoriel de géométrie symbolique, donc construction d'une ellipse à partir de ses foyers de ses sommets. Donc le plan euclidien E est rapporté à un repère orthonormé R égale O E1 E2, donc ça veut dire que O c'est l'origine, donc c'est le point de coordonnées 0 0, E1 c'est le point de coordonnées 1 0 et E2 c'est le point de coordonnées 0 1. On donne les points F11 et F12 de coordonnées respectives -8, 8 et 10, 5 dans le repère R. Donner l'équation cartésienne dans R de l'ellipse alpha de sommet A et B avec AB égale 2A et A égale 12 et de foyers F11 et F12. Faire attention car l'ellipse alpha n'a pas ses sommets sur l'axe des abscisses ni sur celui des ordonnées. Bon, alors, là, au lieu de donner à faire l'exercice à Mathematica, on va le donner à faire à Gemini 2.5. Voilà, donc ici, on va demander à Gemini 2.5 de faire l'exercice. Voilà, et donc on lui pose la question. Donc on va peut-être un peu. Donc voilà, on pose la question. J'ai transformé un peu l'énoncé parce que il y a moins de caractères spéciaux acceptés sur le Google Studio. Et donc on demande, c'est la même question, mais avec quelques caractères spéciaux qui ont été retirés. Bien, alors on demande à Gemini de le faire. Alors là, je ne l'ai pas fait en direct parce que c'est un peu trop long. Enfin, c'est pas très long, mais comme j'ai beaucoup de choses à montrer, j'ai préféré le faire avant. Donc voici la réponse assez extraordinaire qui m'a été donnée par Gemini 2.5 et j'obtiens ici, voilà, ici l'équation cartésienne, donc demandée de l'ellipse E, hein, dont les foyers sont effectivement -8, 8 et 10, 5. Voilà. Donc cette équation, donc je la prends ici, et puis ensuite, je l'ai prise ici, voilà. Je peux la prendre comme ceci, et alors je la recopie là, et voilà. Et donc je vais la remettre maintenant dans Mathematica pour pouvoir la tracer. Alors on va la tracer ensemble. Donc, on va vérifier. Alors d'abord, ici, je vais juste mettre ceci. Bon, voilà. Donc ici, voici l'équation que j'obtiens. Alors ici, en dessous, je l'ai un peu transformée, mais c'est la même. Hein, c'est bien celle que j'ai mis ici. Donc ici, je vais juste virer l'évaluation. Voilà. C'était l'évaluation. Et puis la remettre. Voilà. Et je vais redémarrer le noyau. Voilà, donc je l'ai récupéré ici. Donc ça, je vais l'enlever puisque maintenant on sait que c'est exactement la même chose. Donc ça c'est ce que j'obtiens avec Gemini 2.5. Bon, alors, grâce à Mathematica, je vais transformer ça pour le simplifier un peu. Donc voilà, voilà, ici je vais le simplifier. Bon, déjà, comment je vais le simplifier? Bon, je vais, ici, vous voyez que j'ai des nombres qui sont grands. Mais la question qui peut se poser, c'est peut-on les diviser par un commun diviseur? Donc ici, ce que je fais, je prends le GCD, c'est-à-dire le plus grand, en français c'est PGCD, en anglais c'est Greatest Common Divisor, de tous les coefficients ici de ma conique, de mon ellipse, hein, de l'équation cartésienne de mon ellipse. Donc je prends le PGCD de tous les coefficients, je divise l'équation cartésienne de l'ellipse par le coefficient directeur, et j'obtiens cette équation-ci. Hein, voici, je peux le refaire ici. Vous voyez, si je le fais en direct, on va le faire comme ceci. Voilà. Et donc, j'obtiens cette équation. Et maintenant, bien, nous allons tracer l'ellipse en utilisant ceci. Alors ici, je l'ai récupéré, hein, je l'ai remise ici. Donc voilà. Je vais la retracer comme ceci. Donc ici, ça va la tracer. Donc voilà, ça la trace. Et donc c'est tracé ici. Coller. Voilà, c'est la même chose. J'ai tracé EQ alpha, alors je ne l'ai pas appelé le même nom, mais en fait c'est la même courbe. C'est exactement la même. Et nous allons la tracer. Ici, elle est tracée. Nous avons la tracée. Et voilà ce que ça donne. Voilà ce que donne mon tracé. Donc mon ellipse a bien été faite. Alors, la différence ici, bon, c'est qu'elle a été faite par Gemini 2.5 au lieu d'être faite
par Mathematica. Alors Gemini 2.5, évidemment, vous voyez, si je mets ici, n'est pas capable de construire la représentation graphique de alpha, il ne peut pas le faire. Vous voyez, quand on va jusqu'au bout, le graphique montrera une ellipse inclinée entre 1, voilà, il ne peut pas la tracer. Donc j'ai demandé cette fonction qui ne peut pas être réalisée par Gemini, je la fais faire par Mathematica. Bon, pourquoi j'ai fait ça? Parce que vous voyez que, bon, excepté l'avantage de Mathematica, c'est que lui, il peut effectivement écrire le code et il peut écrire aussi le code qui fait le graphique. Alors ce code, je vais vous le montrer, le voici. Alors voilà, on peut faire, disons que Mathematica est capable d'écrire le code donc qui va trouver l'équation cartésienne de l'ellipse, et à la fin, il est capable aussi d'écrire le code qui va tracer l'ellipse. Et l'ellipse, la voici, hein, elle est ici, elle a été tracée ici. Alors ici, vous voyez que vous avez les foyers F1 et F2. Là, vous avez le centre de l'ellipse. Alors on peut tout récupérer. Je crois que je l'ai appelé oméga. On a dit que c'était oméga. Je sais pas. On va regarder dans le code. C'est là. Alors le centre de l'ellipse, ben c'est centre. Centre. C'est pas oméga, c'est centre. Donc le centre de l'ellipse, c'est centre. Voilà. Les foyers, donc ici vous avez le foyer. Alors le foyer F11. Bah, non, c'est Foci, il l'appelait Foci. Foci 1. Voilà, le foyer F12, c'est Foci 2, j'imagine. Voilà. Ensuite, vous avez le A, qui est le demi-grand axe, le B, qui est le demi-petit axe, le C, qui est la distance focale, et puis le E, qui est l'excentricité, je crois. Voilà. Donc, on a tous les paramètres de l'ellipse, et ici, vous avez la courbe de l'ellipse. Alors, l'équation cartésienne, ben, elle est là. C'est ici, on l'a écrit ici. Et elle est faite à l'aide de cette fonction ici que vous pouvez voir. Alors, la différence qu'il y a entre Gemini 2.5, c'est que Gemini 2.5 est capable de faire le problème, mais il ne débouche pas sur un outil capable de travailler, de faire le graphique. Mathematica, avec le Wolfram Notebook Assistant plus LLM Kit, fait tout. Bon, mais il se trompe, il fait des erreurs. Alors que là, il se fait quelques erreurs. Et on est obligé de rectifier ces erreurs. Donc on est obligé de lui dire, et parfois même on est obligé de rentrer dans le code qu'il a écrit pour modifier certaines choses. Alors que bon, Google Gemini 2.5 lui a tout fait sans aucune indication, de façon complète et totale, jusqu'à obtenir l'équation ici cartésienne de l'ellipse. Mais à la fin, vous constatez que j'ai été quand même obligé de la simplifier, hein, d'obtenir une simplification qui est ici. Mais ceci dit, le travail a été très correctement fait. Voilà, ceci met fin à ma vidéo sur l'utilisation des LLM en calcul symbolique.